Oh là, j'ai la bouche pleine, mais on va rien dire, ok? Je mange un truc qui est pas bon. Un truc qui est pas bon. Je sais pas s'il y a des gens qui vont me tuer dans le chat, mais je suis en train de manger quelque chose où il y a du cheesecake dedans et j'aime pas le cheesecake. Et quand j'ai vu ça tout à l'heure, quand je l'ai acheté et je suis passée devant la caissière, j'ai regardé et j'ai vu le mot cheesecake dessus et j'ai fait oh merde. Mais sauf que bah voilà, c'était sur le tapis donc je voulais pas lui dire je prends pas finalement. Donc voilà. En gros, c'est un truc Toblerone. C'est Toblerone avec du cheesecake recouvert de chocolat. Chocolat Toblerone. En gros, vous avez une sous-couche mousse. Ensuite, vous avez une couche cheesecake et après une couche de chocolat dur au Toblerone. Voilà. Et le problème, c'est que j'aime pas le cheesecake. Et j'ai oublié. Ça, c'est un peu. C'est pas sauce. Qu'est-ce qui est sauce? Je crois pas ce qui est sauce. C'est juste que. Bon, là, je suis en train de le manger parce que voilà, mais j'aime pas la texture du cheesecake. Voilà. Mais en tout cas, je recommande pas ce dessert. Il est pas fou. En plus, il est. Le pire, c'est qu'il est pas si bon que ça. Genre, le Toblerone, ça fait trop. Ça fait trop. Une couche de Toblerone. En fait, je crois même que la mouche en dessous, c'est même pas de la mouche, c'est genre du Toblerone encore. En gros, c'est trop gras. Donc, je vous conseille pas d'acheter. C'est des petits pots Toblerone, là, chez Cheesecake, c'est pas bon. Trop sucré. C'est pas bien dosé. Ouais, barre le diabète, exactement. C'est pas fou. Non, je conseille pas. Mais la seule raison pourquoi j'ai acheté, c'est parce que c'était à moins 30%, parce que c'était. Parce que du coup, ils mettent. Enfin, en gros, si vous savez pas, dans certaines. Comment on appelle ça? Dans certaines grandes surfaces, ils font des promotions. Non, c'est pas que c'est périmé. Non, c'est pas que c'est périmé, c'est que c'est à 5 jours d'expiration. En gros, les yaourts, c'est 5 jours. Les yaourts, c'est 5 jours. Genre là, on est le 16. La date d'expiration, c'était le 20. Bon, il aurait dû être mis hier, mais du coup, vu que la date d'expiration, c'était le 20, on est le 16, bah du coup, ça met 30%. Parce que les yaourts, c'est 5 jours. Voilà. Donc c'est pour ça que parfois, vous avez des trucs genre moins 30%, un truc comme ça. Un truc anti-gaspi. Mais en tout cas, ouais, je conseille pas du tout, c'est pas bon. C'est trop sucré. Et pourtant, le sucre en général, ça me dérange pas trop. Mais j'avoue que là, bah. Ouais. Mais non, non, vous inquiétez pas, vous aurez jamais de produits périmés. Si vous avez des produits périmés, c'est que c'est un oubli. Hein. Il n'y a pas de, non, il y a pas de truc périmé à la vente. Il n'y a pas de truc périmé à la vente. Hein. Vous avez des trucs parfois sur le jour même, mais jamais, jamais au-delà. Sauf erreur, sauf oubli, quoi, ça arrive. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, parce que là, on a parlé de mon cheesecake pas bon, mais et d'ailleurs, j'ai mangé que ça ce midi, ok. Ce matin, j'ai mangé des cookies après mon travail. Donc vers 10h, j'ai mangé des cookies et un chocolat chaud et ça. Donc, sachez, dans mon ventre, mon ventre est un peu vide, il est rempli que de chocolat actuellement. Donc pas fou. Mon ventre est rempli que de chocolat. Donc pas génial, génial. Et même ce matin avant le travail, j'ai mangé des belles Vita au chocolat. Bref. Mm. Le chat, ça me fait rire parce que ça me fait un peu rire. Mais en gros, je sais pas si vous connaissez PETA. Est-ce que vous connaissez PETA? Et je parle pas de PETA dans Hunger Games. En gros, il y a PETA qui parfois. Enfin, PETA, c'est une. Je sais pas comment. Un organisme. C'est un organisme pour les droits des animaux, ça, plein de trucs. Voilà. Et. Voilà, un truc pour les animaux. PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, est une organisation internationale à but non lucratif qui délivre la certification Cruelty Free. Elle garantit l'absence de tests sur animaux à tous les stades de fabrication. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore, ces cons? Bah là, ils ont demandé à Nintendo d'enlever l'anneau de la vache dans Nintendo World, dans Mario World. Ils ont fait... En vrai, dans un sens, je vois le truc, mais dans un autre sens, je suis genre... pas, voilà. En fait, l'anneau, la vache dans Mario World, la vache, elle a un anneau
Et sauf dans la vraie vie, l'anneau, j'avoue que je suis pas fan des anneaux dans les museaux des vaches. Je suis pas fan. Et du coup, je trouve que, en fait, ils font parfois des demandes à la con. Genre, je sais qu'à un moment, genre, même Animal Crossing, ils avaient demandé des trucs sur Animal Crossing. Genre, je crois que c'était par rapport à quoi? C'était par rapport aux poissons, ou trucs comme ça. Il y avait plein. En fait, PETA ont fait des propositions tellement connes pour des trucs de jeux vidéo. Mais en vrai, celle-là, je suis pas. C'est pas si déconnant. C'est un jeu des copains. Oui, non, mais c'est pas une vraie vache, c'est vrai. Mais c'est comme si ça. Après, dans un sens, ça peut être une. En fait, la vache de Mario World, ça peut être une vache qui s'est libérée de son pâturage de merde avec son anneau de merde, mais en fait, elle le prend comme une autre chose, en fait. Donc, en fait, dans un sens, c'est con ce qu'ils ont demandé parce que ça reste une vache dans un jeu vidéo, mais c'est vrai que cet anneau-là ne représente pas franchement une bonne manière, je trouve. C'est pas une bonne représentation, mais ce n'est pas parce que vous ne représentez pas quelque chose. Non, attendez. C'est pas parce que vous représentez quelque chose que vous la défendez forcément. Et je trouve qu'il y a. En fait, je trouve que ne pas mettre la vache avec un anneau, il n'y a aucun souci. Enfin, voilà, c'est bien, c'est même mieux. Mais la mettre, ça fait en sorte que. Bah, on sait que ça existe. Et en gros, on peut faire genre que la vache, ouais, elle s'est libérée de son pâturage, ou elle avait un anneau, mais elle a gardé cet anneau parce que ça fait partie d'elle et de son passé. Et que voilà, et que maintenant, elle est cool avec ça, quoi. Et puis voilà. Mais en fait, PETA, peut-être qu'ils mettent un peu trop leur force sur des trucs un peu à la con comme ça. Voilà. Mais j'avoue que les trucs d'anneaux, c'est un peu comme. Moi, je faisais du cheval quand j'étais jeune. Et c'est vrai que j'avoue que le cheval avec les morts dans la bouche, moi, ça me trigger un peu maintenant. Je sais pas, vous, le chat, si vous regardez des trucs de chevaux, des trucs comme ça, mais j'avoue que les. Ah merde, j'ai arrêté ma musique. J'ai appuyé sur mon casque pour baisser le son, mais ça l'a arrêté. Ah non, ça l'a pas. Attends, ça l'a arrêté ou ça l'a baissé? Qu'est-ce que. Ah oui, non, je suis débile, ça a juste mis la suite. Il y a aussi pour Genshi qu'ils avaient léché à cause des sauriens. Ah ouais? J'avais pas vu ça. J'avais pas vu, ça avait pas vu. Mais franchement, moi, par exemple, les morts dans les bouches des chevaux, moi, ça me trigger maintenant. Ça me trigger. Bah, j'avoue que j'en ai entendu parler pour que des trucs à la con, donc je sais pas s'ils font des trucs utiles parfois. Alors, Pétain a perdu un peu de sa notoriété dans le sens où ils ont fait trop des trucs un peu à la con. Mais il y a des trucs, franchement, c'est pas débile. Par exemple, ils veulent arrêter tout ce qui est maltraitance des animaux sur les lieux touristiques ou certaines choses. Il y a quand même des trucs. C'est quand même pour la défense des animaux. En fait, de base, PETA n'est pas quelque chose de mal. Mais on va dire qu'ils ont fait tellement. Il y a des trucs. En fait, vu que c'est international, il y a plein de gens dans le monde qui utilisent le nom de PETA. Et du coup, il y a des gens cons. Par exemple, je crois que c'était PETA qui avait enlevé de manière très violente le chien d'une personne sans domicile fixe. Et je trouve ça assez violent, quoi. Et genre, voilà. Mais du coup, il y a tellement de gens dans le son de PETA que PETA eux-mêmes peuvent pas tout contrôler. Mais j'avoue que c'est quand même des bâtards parfois. Comme quoi, ça a incité à la violence envers les animaux. Ouais, non, bah après, les. Hmm. C'est con. C'est con. Dans le fond, je suis d'accord, mais dans la forme. Ouais, voilà, il y a une forme et une manière d'agir. Et parfois, il y a des trucs qui sont. Attendez, je vais regarder juste PETA. Animal Crossing. C'était quoi le truc? Attendez, juste changer de playlist. Attendez, changer de playlist. Attends, un truc un peu plus cool. Voilà. Donc, PETA. Guide vegan de PETA pour Animal Crossing. Alors que tout le monde se confine chez soi et se tourne plus que jamais vers les réseaux sociaux, vous avez globalement entendu parler du nouveau jeu Nintendo. Donc ça, c'était pendant le Covid. Animal Crossing Horizon. Ce guide vegan vous aidera à répondre à certaines des questions éthiques qu'il pose et vous donnera l'occasion d'aider de vrais animaux tout en vivant votre île. Est-ce vegan de pêcher dans Animal Crossing? C'est un vrai problème. La pêche n'est pas végane.
vous devriez pas pêcher dans la vraie, vous ne devriez pas pêcher dans la vie réelle, donc vous ne devriez pas non plus le faire dans le jeu. Voilà, bref. Voilà, en gros, ils ont fait un article sur tout ce qui n'était pas vegan dans Animal Crossing. Voilà. Il est décevant qu'un jeu dans lequel les villageois de toutes les espèces, allant des éléphants à des canards, aux cerfs et aux cochons, coexistent harmonieusement avec les humains et encouragent la maltraitance envers les animaux et les insectes, les poissons et les insectes. Il faut doser, hein. En fait, je pense qu'il faut doser. Ça, il y a un dosage à avoir et PETA ne l'a pas tout le temps. PETA ne l'a pas tout le temps. Voilà. Est-il acceptable d'attraper des insectes dans Animal Crossing? Ça, c'est un article qui vient directement du site de PETA. Donc, c'est PETA France. Voilà. C'est vrai, j'ai entendu le bar comment me suggérer qu'il avait une famille et des amis et que je devrais le relâcher. Après, moi, je suis pas non plus fan tout ce qui est chasse et pêche pour le plaisir. J'avoue que je suis pas franchement très très fan dans la vraie vie. Mais dans ce jeu vidéo-là, je pense que c'est quand même le meilleur moyen de... En fait, c'est pour ça que moi, les jeux vidéo de pêche, tout ça, ça me dérange pas trop. Parce que, bah, en fait, il n'y a pas de douleur. Voilà, voilà, il y a le truc... Il y a tout le plaisir sans faire mal, en fait. Il y a tout le plaisir sans faire mal. Voilà. Mais dans un sens, je comprends certains trucs, je comprends certains points de représenter quelque chose qui n'est pas forcément bien dans la vraie vie. Mais on n'est pas en train de parler de... On n'est pas en train de parler de V-word, là. On n'est pas en train de parler de dingueries comme ça. On n'est pas en train de parler de choses... Voilà, quoi. Alors, il y a vraiment dans leur article, la PETA, les palourdes ressentent-elles la douleur? Sur votre île, vous pouvez creuser pour trouver des palourdes. Voici pourquoi ne devriez pas le faire. Bon, voilà. C'est vraiment des trucs et c'est un article qui est... Voilà. Tom Nook vous exploite-t-il? Voilà. Tom Nook est un tanuki, ou un chien vivant qui est souvent tué pour sa fourrure dans la vraie vie. Dans le monde réel, d'autres comme lui sont battus et électrocutés par la voie anale, gazée ou écorchés vifs. Laissez-le tranquille. Alors, vraiment, Tom Nook, on le laisse tranquille, en fait. Genre, en fait, l'article, le titre de l'article avec vraiment ça, c'est quoi? Voilà. Mais genre, dans le jeu, Tom Nook, c'est pas... Il est juste... En fait, c'est pas un si mauvais bouquin, Tom Nook. Hein. Il a une affaire à faire tourner et en plus, il vous laisse... Il y a pas de... Alors, Tom Nook, faut pas se tromper. Tom Nook, il veut votre argent. Oui, certes. Mais vous avez aucune limite pour rembourser votre argent, votre emprunt. Et en plus, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, je veux dire, si vous êtes en retard, il n'y a rien, en fait. Tom Nook, voilà. Bref. Voilà. Ah là là. Mais bon. Voilà. Je regarde, c'est quoi alors je regarde la totalité de leur article aussi. PETA est-elle contre Animal Crossing New Reason? PETA espère que le jeu encouragera les gens à se sentir plus proches des animaux avec lesquels nous partageons notre planète et les incitera à agir pour dire non au spécisme. Le spécisme est incroyable là. Bon, ça va, ils disent qu'à la fin, Animal Crossing est fantastique. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il est surtout très réaliste. Oh mais ta gueule, PETA. C'est bon. Mais voilà, en soi, il y a des trucs bien, mais il y a des trucs quand même... Voilà, quoi. Bref. Après, tout ce qui est... Est-ce qu'ils sont éthiques aussi dans leur manière de faire? J'avoue que là, je suis pas allée profondément. Donc, tout ce qu'ils font... moi, j'ai vu que les petits trucs ici et là, un peu dingues. Mais à part ça, je suis pas du tout allée voir... Voilà. Tellement réaliste d'avoir un Teddy qui te parle exactement, c'est fou, ça. C'est fou. Mais par exemple, je suis totalement d'accord pour censurer et bloquer, supprimer tout ça, les jeux qui incitent à certaines choses, comme par exemple, je ne sais pas, il y a un jeu qui avait été bloqué l'année dernière ou cette année, je ne sais déjà plus. Le temps passe tellement vite, je crois que c'était début d'année, je crois, je suis pas sûre. C'était un jeu où tu incarnais quelqu'un qui raisin, qui vit world des gens en fait. Donc j'avoue que ça, je suis totalement d'accord pour bloquer ce genre de jeu.
Genre vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Et après, il y a des gens qui disaient, ouais, mais il y a des jeux où tu tues. Alors, en général, dans les jeux où tu tues, il y a quand même une raison de défense, en fait. En fait, là, dans le jeu, donc c'était sur Steam. Hein, et Steam a totalement bloqué, voilà, supprimé. Et en gros, tu jouais quelqu'un qui. Tu jouais quelqu'un qui fait des gens, en fait. Voilà. 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 En fait, il n'y a pas. Il n'y a pas de jeu, à part, bon, GTA 5, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est plus parodique que chose. Mais, en gros, dans les jeux où tu fais du FPS et que tu tues des gens, tu n'es pas un mec qui arrive dans une école et qui tue des gens. Il y a un jeu qui avait été fait comme ça qui retraçait Columbine, je crois. Il y a longtemps, c'était justement après les attentats. Enfin, ces attentats-là. Et je crois qu'il y avait un jeu qui avait été fait, qui a ensuite été supprimé, ça, dans le Darknet, tout ça. Mais on n'est pas en train de jouer. Voilà, j'ai connu meilleur lore que je vais des gens pour le plaisir. Non, mais voilà quoi. Voilà quoi. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes dans mes tests qui peuvent donc nous... Alors, comment dire, ne faites pas attention au dernier message de courrier. On était en train de parler de jeux qui n'avaient pas lieu d'être sur Steam. Je suis désolée, mais putain, on était en train de parler de jeux qui ne devaient pas lieu d'être, et on parlait de jeux très graves. Je parlais de choses très graves. Bonjour Echo, bonjour les gens, bienvenue, installez-vous. J'espère que vous avez passé un excellent stream chez Echo. Cette matinale incroyable. Hello, bonjour. Trop bien la Miku, elle est bien la Miku. En plus, je l'ai chez moi, ta main, je l'ai chez moi. Bienvenue, le raid des pixels. J'adore arriver sur des moments gênants. Alors, juste avant, on était en train de... On parlait de PETA. Tiens, bonjour. Merci Chimie pour le follow. On était en train de faire de PETA et ensuite on parlait du fait que certains jeux vidéo... Enfin, en fait, on parlait de PETA qui était contre un peu Animal Crossing New Horizons. Et après, j'ai parlé du fait que j'étais plutôt pour supprimer des jeux. En fait, il y avait un jeu en début d'année qui avait été supprimé des plateformes Steam, tout ça, par rapport au jeu qui était horrible. Et du coup, alors ça, c'est un jeu horrible. Voilà. Mais bref, désolé que vous soyez arrivé sur un moment très, très bizarre. Hello, moi, je me demande qui est sur ta tête. Et moi, sur ma tête, c'est Bucky du MCU, de Marvel Universe. Voilà, parce qu'il y a quelques semaines, ça s'est un peu arrêté, mais j'avoue que Bucky, ça fait quelques semaines qu'il reste sur ma tête. Mais c'est Bucky, voilà. Bucky Barnes, alias Atlas, non, c'est alias. alias le soldat de l'hiver, si vous connaissez. Mais voilà. Alors, j'ai fait une fausse manip, j'ai loupé le raid, mais raid des pixels quand même. Et bah, bienvenue. Que vous soyez retardataire, que vous soyez en l'heure, que vous soyez active, il y a zéro souci. Bienvenue. Je m'appelle Mike. Je suis un vieux de la vieille. Hein. Non, pas vieux de la vieille. Mais mon chat, il aime bien m'amuser sur mon âge. Bref. En tout cas, bienvenue. Pas grand-chose, en fait. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais sachez qu'aujourd'hui, je vais dire c'est quand mon redébut, parce que je vais faire mon redébut. Je vais avoir mon premier VTuber. Yay! Premier VTuber que j'ai dessiné moi-même, et mon nouveau PenchTuber. Voilà. Et mon nouvel overlay. Donc aujourd'hui, vous êtes encore arrivés. Ça va, vous êtes pas en retard. Ça va. Pour l'annonce de mon redébut. De la date. Voilà. Oui, c'est vrai que je dis tout le temps Mikenlos, mais c'est Mike. En fait, c'est Mike comme le prénom. Mike, c'est mon prénom, c'est mon vrai prénom, que j'ai choisi. Et petit lore, Echo a dû le voir. Je crois qu'Echo t'avait fait un TikTok sur c'est quoi vos pseudos. Et je crois que j'avais répondu à ton TikTok. Et en fait, quand j'ai posté mon commentaire sur ton TikTok, j'ai fait mais je l'ai pas déjà dit sur un TikTok d'Echo, ça. Bref, je me répète. Je suis un vieux. J'ai dit que j'étais vieux, ok. Mais Mike, c'est mon prénom. Et c'est parce que donc je suis une personne trans, donc j'ai choisi Mike parce que quand j'étais jeune, et ben, j'étais fan de Hatsune Miku. Et du coup, je me suis dit, prénom là, moi sur Internet, je m'appelle Miku. Que personne trans là, je change une lettre, ça fait Mike. Hop, basta, hip, hop, oups, c'est officiel. Hein. C'est officiel depuis quelques années. Voilà, donc en tout cas, bienvenue. Donc ton début en tant que VTuber, oui, même si moi je considère que les PNJ-tubers sont des VTubers, mais oui, parce que quand même, vocabulairement, c'est plus facile pour les gens de un peu séparer les deux, VTuber, PNJ-tuber. Mais voilà. Stylé de fou, l'origine. Stylé de fou, moi je dis, je suis le Miku trans original. Non, je déconne, il n'y a pas d'original. Tout le monde peut être Miku.
Stylé de fou. Et oui, pratique, c'est bien pratique. C'est bien pratique. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Sachez le chat que quand il fait chaud, moi, ce que je fais, c'est que je donne quelques idées pour avoir moins chaud. Faire de l'espace, sortez vos poubelles, prenez de l'eau, avoir un ventilateur ou la clim si vous avez, et faites de l'aération. Voilà, et fermez vos volets. Tu vas acquérir du mouvement exactement. Alors, dans le PNHtuber, non, parce qu'en fait, je voulais faire un GIFtuber. Sauf que mon style de dessin, parce que moi, je fais tout moi-même, à part le rig, j'ai pas fait le rig, et ben, le PNHtuber sera un PNHtuber, comme actuellement ce que j'ai, avec un peu moins de choses, parce que mon PNHtuber actuel, il y a beaucoup de choses sur OBS. En gros, pour les gens qui ne savent pas, mon PNHtuber marche un peu comme un VTuber, où je peux enlever, voilà, un truc comme ça, voilà. Sauf que il y a tout sur OBS, et OBS est un peu en PLS. Donc mon prochain PNHtuber va être un peu moins conséquent, avec un peu moins de choses. Moi, juste une vêtement, je parle bien la France, moi. Juste un outfit, et voilà, mais des émotions, quoi, avec des émotions normales, quoi. Comme un VTuber. Mais voilà. Donc, mais oui, le VTuber aura du mouvement. Mais j'ai fait tous les trucs d'art, j'ai fait tout mon overlay, nouvel overlay, et comme actuellement, en fait, j'ai tout fait. Je suis passée à 2 doigts du coup de chaleur hier soir, alors que le reste de ma famille était en mode « Bah, il fait chaud, mais bon, ça va. » Bah, j'ai vraiment le bail, j'ai eu du mal là. Bail. Oui, bah. Oui, courage. Ça va le faire. Ah ouais, tu fais tout tourner dans OBS, son échelle spécialisée qui fait tout, il doit tout ça. Oui, il tousse un peu mon PC, surtout que, par exemple, pour certaines transitions, genre il fait il pleure un peu. Mais on va dire que sur mon Stream Deck, j'ai le plus grand Stream Deck qui existe, celui à 32 touches, je crois. Et ma page pour mon PNHtuber est complète. Plus j'ai une page. Donc ça fait, vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Non, on va le faire plus simple. 34 moins 5, parce qu'après j'ai tous les trucs. 34 moins 5, donc ça c'est tous les assets que j'ai sur mon PNHtuber sur OBS. 35 moins, ça fait 30. 30 plus 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 choses en fait sur mon PNHtuber sur OBS. Donc 37 images. Donc voilà, un peu la PS, on va dire. Et mon prochain PNHtuber, du coup, ça sera 10. Ouais, je réduis à x3 parce que je vais me focaliser un peu sur le VTuber. Voilà. Perso, je n'associe pas le terme début. Non, je recommence. Perso, je n'associe pas le terme début avec forcément VTuber ou PNHtuber. Je l'associe au début d'une nouveauté, et un départ et un redébut est une continuation d'un truc existant, genre changement d'esthétique ou de modèle de design. Bon. Merci pour ton follow, French Flower. Très mignon comme pseudo. Flower. En fait, personnellement, c'est pour ça que sur les. D'ailleurs, je vais mettre bientôt l'image d'annonce. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous la. Est-ce que je peux le faire maintenant? Comme ça, je vous le comprends maintenant. Je vous le comprends. Je vous le. Allez, on va faire je vous montre l'image d'annonce. Ce que j'ai bien rangé. Alors, Mike et ses rangements, c'est le lundi, c'est rangé, le mardi, c'est pas rangé. Donc, attendez, j'ai fait ça hier. J'arrive. Je vais vous montrer l'image d'annonce quand même. C'est où ça? Non, ça c'est le dossier qu'il faut pas ouvrir en live. Je rigole, je n'ai pas de dossier. Enfin si, j'ai des trucs à pas ouvrir en live, genre des trucs professionnels, genre mon rib. Twitch, 2025, Twitch 2025, redébut, voilà. Non, ça c'est mon PowerPoint. Je crois que je l'ai pas enregistré. Ah si, non? Ouais. Je crois que je l'ai pas enregistré. Ok, bon, on va parler. Parlons ensemble au chat, et je vais ouvrir Illustrator. Ah, ça va, juste à ouvrir Illustrator et faire exporter. Ça va, vous inquiétez pas. Mais moi, personnellement, vous inquiétez pas, mon PC. En fait, mon PC, ce qui est chiant avec lui, c'est que je fais tourner Red Dead 2 en ultra qualité. Voilà, je fais tourner Horizon en ultra qualité, blablabla. Bla, 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 et voilà, pas de souci. Sauf que quand je fais OBS plus. Plus mon PNHtuber, il est en mode. J'ai mal au cul, tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais pas trop de AAA sur le stream. Ah d'ailleurs, très rapidement. Voilà, très rapidement. Ce que je fais sur la chaîne, c'est genre on fait beaucoup de jeux indés, des jeux d'horreur, des jeux voilà comme je veux. On fait du blabla. Vu que je dessine, parfois du dessin, mais à ce moment je suis plutôt en mode art block, et voilà des jeux indés. Voilà. Et, juste pour vous dire.
vous êtes avec quelqu'un qui... Moi, je ne stream pas de Fortnite, mais je suis... de base, je suis diamant sur Fortnite, mais ça, c'est en mode pépouche dans mon coin. Et quand je veux faire chier mon chat, je leur dis, venez, on fait une partie de Fortnite juste pour faire chier mon chat parce qu'ils aiment pas trop. Et voilà. Mais ok, je confirme que tu es un vrai streamer. Le scuf est une essence principale. Oh, non, mais si tu savais le scuff que j'ai sur mes streams. Non, mais le scuff que j'ai, c'est à la minute. Enfin, à la minute. Ça dépend. Mais franchement, le scuff que j'ai. Oh alors, attendez. Redébut image. Voilà, il est là. Ah, mais le scuff qui a. Parce que parfois, les transitions de scène qui bug, là, ça rase. Voilà, exporter. Voilà, je fais exporter sous. Exporter. Pas de suffixe, parce qu'ici, on est graphiste ou pas. Bon, j'ai un travail depuis le 7 juillet. Je suis pas du tout graphiste. Je fais un travail de merde. Mais qui est pas si mal. Je fais du 5-10 heures. Que le chat, respectez-moi. Je fais du 5-10 heures et ensuite, je stream. Est-ce que vous avez ça dans votre tête? Je suis levée à 3 heures à 4 heures le matin et ensuite, je stream l'après-midi. Alors... Image, c'est bon, l'image est prête. Redébut. Attention. Attends, j'ai exporté le truc sans vérifier ce qu'il y avait, les informations qu'il y avait dessus. Il y a mon rib? Non, il n'y a pas mon rib sur le... Ouais. C'est bon. Je peux vous le montrer. Attention. Kaboum. Et voilà. Alors. Le réveil à 4 heures, ça pique, mais ça part à une journée de 5 heures. Oui, non, franchement, je suis en 30 heures, Echo. Je suis en 30 heures et en vrai, c'est pas mal. Je fais du 5-10 heures et je suis en 30 heures, donc ça va. C'est pas non plus... juste physiquement, je crève. Donc, pour moi, je fais un redébut plus un début. Pourquoi les deux? Redébut, parce que j'ai un nouveau PenchTuber. Donc, je suis PenchTuber depuis mes débuts, en fait. Voilà. Coucou Alten. Hello. Je suis rentrée de vacances. Let's go. Donc voilà, mon redébut, ce sera le 26 août. Donc, redébut pour mon PenchTuber. Redébut parce que, nouvelle overlay. Et début parce que premier VTuber, premier modèle VTuber all time. Voilà. Qui a une petite spécificité. Je sais pas si je le dis maintenant, mais mon VTuber a une petite spécificité, mais je pense que je le garderai pour... spécificité dans sa conception. Il a une petite spécificité dans sa conception où j'ai eu beaucoup de chance et de bonté. C'est de la chance et de la bonté en même temps. Merci Mali pour le clip et hello. Ça dans le cou. Quoi dans le cou? Comment ça dans le cou? Quoi? Le cou? Le cul? Le cou? Donc c'était un full body. J'ai fait le dessin du PenchTuber, j'ai fait le dessin du VTuber. Tu vas avoir un modèle PenchTuber et un modèle VTuber rigué. Alors le PenchTuber, c'est comme ce que j'ai actuellement. Où en gros c'est une image, c'est sur VA2Tube, voilà. Et le VTuber, qui marche sur VA2Tube, le PenchTuber. Et le VTuber, ce sera sur Studio, voilà. Et oui, il est rigué. Le modèle VTuber est rigué. Il est rigué par une personne que je vous dirai pour le redébut. Et voilà. Et on va dire que cette personne a été d'une bonté incommensurable. Voilà. Il est érigué. Il est érigué et je suis ridé, érigué et rigué. Rigué, érigué, ridé. Et en tout cas, c'est un full body. Donc alors, sachez que c'est la première fois que je fais un modèle VTuber, ok? C'est ma première fois. Mon rigueur, c'est sa première fois qu'il fait un modèle full body. Voilà. Juste pour dire. Coucou Edel! Hello, comment ça va? Bienvenue. Et voilà. Et le PenchTuber, rien de spécifique là-dessus. Beaucoup de rigué, exactement. Donc voilà. Et ça me perturbe le changement de couleur de Mali. Ah oui, c'est vrai ça. Oula. Mali, si tu n'es plus... Elle est plus rose, mais le violet te va très bien, Mali. Le violet te va très bien. Ça va et toi? Oui. En tout cas, sachez que... Alors, j'ai mis le 26 août, j'ai même pas mis l'heure. Je n'ai même pas mis l'heure pour le 26 août. Sachez que depuis que je commence, je fais du 5-10 heures avec mon travail, je suis obligée de faire mes streams. Avant, je les faisais soit 14h30, soit 17h30. Mais depuis que je travaille, je fais du 13h30. Je fais du 13h30. Voilà. Le 26, ça veut dire de ma maman. OMG! Ça veut dire que je vais faire mon redébut le même jour que la live de la maman de Mali. Ça, c'est une folie quand même. C'est une folie. Ah oui, les choses naissent tel jour. En fait, c'est peut-être la maman de
la maman de Mali qui va être dans le VTuber, en fait. Ça va être son... Ah oui, aussi, j'ai totalement oublié, il y aura des nouveaux panels. Hein. Ça va pas être un énorme changement. Les changements vont pas être énormes non plus, mais de nouveaux panels. Voilà. Ils sont pas énormes, les changements vont être genre... Vous avez fait genre, ils sont les changements. Moi, je vois les beaux panels de Mike. Oui, mais ça sera pas des panels aussi beaux que les tiens, Mali. Eh oui. Ce ne sera pas des panels aussi beaux que les tiens, que j'ai fait tes panels. J'ai fait tes panels. Donc voilà. Donc voilà. Avec un beau PowerPoint. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est vrai que ceux que tu m'as fait sont sublimes. Oui, mais ce ne sera pas de la même qualité. Ça va la même chose. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire Ah oui, si. Bon, déjà, vous me voyez plus là. Est-ce que ça vous stresse? Peut-être. Je vais vous mettre là. Enfin, pas vous, je vais mettre ça là. Là. Je suis indécis. Déjà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis un peu stressée. Ça va être la même chose. Ça va être la même chose le jour de mon redébut. Hein. C'est la même. Et... Ah si. Non. Si. Oui. Ah si. Oui. Donc, juste sachez. Je sais qu'il y a des gens, quand ils font leur redébut, ils font une vidéo, ils font des trucs, tout ça. Ils font... Voilà des trucs trop cool. Moi, non. Je vais pas être en mode... Genre, il y aura ce visuel-là. Je rajouterai l'heure quand je mettrai ce soir sur les réseaux et sur le Discord. Il y aura juste l'heure en plus. Mais je ne vais pas faire de vidéo. Il y aura... Voilà. Et il n'y a pas de format respecté. Tu fais comme... Oui, c'est vrai. Mais genre, c'est un peu le stress quand je vois tout le monde faire des trucs trop cool. Et bravo à eux et à eux. Et c'est incroyable. Mais moi, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas la force mentale et j'ai pas l'argent. Voilà. J'ai pas l'argent. Et vous me direz, mais Mike, tu n'as pas d'argent, mais tu as quand même un modèle VTuber rigué. C'est un peu... Je vous expliquerai pendant le stream du début, mais c'est pour ça qu'il est un peu spécial, ce modèle VTuber. Alors les gens qui ont mis des vidéos, toi tu fais déjà ton modèle, c'est déjà énorme. C'est vrai. Est-ce que je vous... En fait... Est-ce que je vous parle de la spécificité du modèle ou pas? J'ai envie un peu d'en parler parce que c'est un peu spécial et je sais pas. Du moment que tu es content que ce que tu fais, c'est le plus important. Oui, c'est vrai. Oui. C'est trop cool pour avoir besoin d'une vidéo. Oh, arrêtez. Je vais rougir. Ouais. Il se met à poil. Non, il se met pas à poil. Alors, il y aura pas du tout de à poil. Juste pour vous dire, il n'y aura pas de poil. Il n'y aura pas de poil. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de à poil, déjà. Mais il y aura un bold. Il y aura un Mike chauve, déjà. C'est mon rigueur, il a fait « Tu seras chauve ». Je ferai « Ok ». Mon rigueur a fait « Obligé, je te mets un trigger chauve ». Quoi? Une fois... Ah, mais désolé. Désolé. Non, il n'y a pas de... Il se transforme en renard des neiges. Non. La spécificité vient du fait que... il m'a été offert. Il m'a été gracieusement rigué par une personne avec une bonté infinie qui a pris contact avec moi via quelqu'un qu'on connaît en commun. Et il m'a dit j'adore ton personnage, est-ce que tu veux que je te propose de le riguer? Et j'ai fait en pleurs quoi? Comment ça? Et donc j'ai accepté et en fait ça a été ma joie. Je dis des choses que je vais dire pendant le redébut, mais ça a été un peu mon étincelle de joie parce que en fait ça fait 2 ans que j'avais pas de travail, là j'ai repris le 7 et ça fait 2 ans que j'avais pas de travail. L'année dernière j'ai eu des gros soucis de santé, ça a été la merde psychologiquement et physiquement et niveau santé et en fait on va dire que ce fait d'avoir un VTuber est un peu mon étincelle dans ma vie de merdouille là, depuis quelques temps, depuis 2 ans. Et voilà, donc la personne me l'a fait gracieusement, me l'a rigué gracieusement. Et c'était un plaisir de travailler avec cette personne-là. J'ai hâte de vous présenter cette personne. J'ai hâte de vous présenter parce que c'est une personne qui fait des trucs très bien, très cool, qui est artiste, animateur. Donc vraiment hâte. Et j'ai aussi travaillé avec une amie de longue date pour ma scène de fin. Pour ma scène de fin, j'ai aussi travaillé avec une personne qui est une amie... je pourrais pas mettre des mots sur notre amitié. C'est mon amie russe, Samara, qui parfois vient sur le chat.
Et du coup, j'ai aussi travaillé avec cette personne-là pour faire ma scène de fin. Et elle a fait quelque chose d'incroyable et j'ai hâte de vous montrer. Je pense que je vous la montrerai. Pour le début, je vous la montrerai pas forcément que à la fin. Parce que c'est tellement incroyable qu'il faut absolument que je vous le montre quand même avant la fin. Peut-être pour le Watch Time, je le montrerai vraiment vers la fin, mais pas à la toute fin. Parce que c'est trop bien. Ce qu'elle m'a fait, c'est incroyable. Voilà. Le dessert sera bon. Voilà, le dessert sera bon. Voilà. En plus, du coup, pour le PowerPoint, ce que vous pouvez vous attendre, c'est vraiment... D'ailleurs, je vais fermer Illustrator parce que mon PC, ça va, il est cool. Il me dit pas d'aller me faire chier pour l'instant. Mais sachez que... Je voulais dire quoi? Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, pour le PowerPoint, il y aura vraiment présentation des modèles. Il y aura présentation un peu du lore de mon... Comment ça, ton trigger word? Ah, le lore? Attends, est-ce que c'est le lore, le... Ah oui, ton trigger word, c'est le lore? Il y aura une présentation très rapide et très parodique, assez rapide du lore, même si pour les personnes qui sont un peu dans le monde du VTuber sans l'être forcément, il y a des... Ah, Illustrator, ah ok. Moi, j'aime bien Illustrator. Avant, je détestais Illustrator, maintenant, j'aime bien. Et sachez que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément de RP. Je pense qu'il y en a pas mal. Je crois que Echo est un peu pareil. Je sais pas si t'es encore là, mais je pense. C'est genre, il y a vraiment... on a notre lore, on a notre truc, notre background, mais on ne l'utilise pas franchement. On n'est pas en mode RPH 24, comme peuvent l'être certaines VTubers, VTubeuses. Et chacun son truc. Moi, j'ai aucune préférence. Mais enfin, si, j'ai mes préférences pour ce que je regarde, mais pour moi... Ah si, attendez. En fait, j'ai absolument rien contre les personnes qui font du RP, à part du RP 8 ans. Voilà. Mais j'avoue que chacun a sa sauce et tant que la personne est heureuse et que pas de mal à personne, fait du mal à personne. J'ai un concept lore très light, mais ça serait... Ouais, voilà. Moi, il est un peu plus profond, mais on va dire que je l'utilise jamais en stream, quoi, là. C'est surtout que moi, en tant qu'artiste voilà, qui aime bien créer des OC avec des backgrounds, j'aime bien avoir quand même un petit truc, même si je m'en sers jamais. Et je pense que mon OC persona VTuber, là, c'est vraiment une base visuelle. Moi, c'est juste pour me représenter moi. Et après, lui, de son côté, il a son lore, tout ça. Mais que moi, le RP patate, moi. Il va très bien, le RP patate. Mais personnellement... D'ailleurs, j'hésitais. Le chat, j'hésitais. J'ai hésité un peu, parce que là, on en parle, mais au final, je suis en train de faire mon planning pour la semaine prochaine. Et j'ai hésité à faire, pour mon dernier stream avec cet overlay-là, tout ça, avec mon PaintTuber, à faire un stream spécial où on blablate un peu du VTubing. Voilà, comme ça, mais je suis même pas sûre de mon truc, parce que est-ce que ça va durer 4 heures? Je sais pas. Mais je trouve que c'est intéressant, mais au final, je suis pas sûre. Je me tâte. Jusqu'à demain pour faire mon planning, donc j'avoue que je ne sais pas. Genre parler de VTubing, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce que personnellement j'aime bien. Moi après, je sais pas. C'est ici Amsterdam? Oui, c'est ici Dauphin. C'est ici Amsterdam. On va jouer. Bon, pour les gens qui sont arrivés tout à l'heure avec le raid, aujourd'hui on est en mode rétro. Enfin, plus l'annonce d'aujourd'hui, l'annonce pour le début. Aujourd'hui on va être en mode rétro. On va jouer Amtao. Je sais que ça peut choquer certains. Comment ça, Amtao? Ouais, non, mais il y a une explication. Et bienvenue, Dova, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Donc sache que Dova, vu que tu viens d'arriver, le redébut, c'est le 26 août, 13h30. Je sais même pas si tout à l'heure j'ai fini ma phrase en disant que c'était 13h30. J'ai chaud, sa mère. Pardon, je suis désolée. Il faut vraiment que j'apprenne. Je pense que pour mon redébut, je vais essayer de moins insulter les mamans et de moins dire de gros mots, ce qui est un peu compliqué. Voilà. Je vais allumer mon ventilateur. Ah, oh, hier, j'ai pas travaillé. Comme tout le monde, en fait. J'espère. Et aujourd'hui, en fait, vraiment, hier, j'étais bien, j'étais tranquille. Et vu que je travaillais que 5 heures, vraiment, j'ai l'impression d'avoir un week-end, mais un peu coupé par le travail. Genre, j'ai fini jeudi à 10h, du coup. Le lendemain, je n'ai pas travaillé. Là, j'ai coupé de 5 heures ce matin pour le travail. Et là, c'est bon, je suis au week-end. J'ai l'impression d'avoir un week-end, semi-week-end. Voilà. Tout que 5 heures ce matin, je travaillais. C'était assez calme au travail. Et après, voilà. Amtaro, le go de mon enfance. Alors, personnellement, voilà.
Personnellement, le Hamtaro, c'est vraiment... celui-là, j'ai jamais joué. À Earthbrook, alors c'est les cœurs brisés en français, les cœurs brisés. Je n'ai jamais joué à celui-là, mais j'ai joué à celui qui est sorti 1 an après, qui est un de mes jeux Game Boy Advance préférés. Parce que les sprites, le pixel art du jeu qui s'appelle Rainbow Rescue, qui est sorti en 2003. Celui-là qu'on va jouer est sorti en 2002, donc 1 an avant le Rainbow Rescue. Je trouve que Rainbow Rescue est un des jeux Game Boy Advance qui a le plus beau pixel art. Merci pour ton follow, Kirito, du 5913. Je t'appelle Kirito, on est d'accord? Parce que Kirito du 4... ouais, Kirito c'est bien. Et jamais joué au jeu Sadly. Et ben, franchement, Rainbow Rescue, c'est un jeu que je jouais dans mon enfance. Je crois que pendant mon enfance... Oh, j'ai cru que c'était une pub. Pendant mon enfance, j'ai dû y jouer 5-6 fois. Et on y a joué en live il y a 1 an, un peu plus d'1 an, je crois. Il y a un peu plus d'1 an, j'avais rejoué en live. On l'avait peut-être fini en live. Je crois qu'on l'avait fini en live. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça? Et du coup, c'est un jeu que je rejoue assez souvent. Enfin, genre tous les 2-3 ans, je rejoue à Hamtaro Rainbow Rescue. Parce que les sprites sont incroyables. J'aime trop. En fait, sachez que moi, mes jeux, par exemple, mon jeu Zelda préféré, c'est Minish Cap. À partir de là, vous connaissez que j'adore le pixel art. Minish Cap, je trouve que c'est un des Zelda les plus beaux. Et là où vous allez me dire, mais Mike, il y a Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Not on in my watch. Ouais, j'essaie de faire l'anglais là. Not on my watch. C'est Minish Cap le plus beau. Et là, personne va aller me... Ok, voilà. Ouais. Non, Zelda Minish Cap, je trouve que c'est un des plus beaux Zelda, dans le sens où le pixel est juste incroyable. Le pixel est incroyable, c'est un des plus beaux jeux. Et c'est un jeu qui est tellement nostalgique pour moi. Et bref, si vous n'avez jamais joué à Zelda Minish Cap, jouez-y. Vous allez avoir 0 regret. Tout est bien dans ce jeu. Tout est bien. Tout est bien. Il n'y a rien qui me déplaît dans ce jeu. Minish Cap est incroyable. Voilà. Bref, c'est bon, j'ai vendu mon truc. Je ne suis pas sponsorisée par Nintendo. Voilà. Mais ouais, franchement, n'hésitez pas. Après, franchement, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent dans le chat Touch Detective? Parce que je suis un des seuls connards qui connaît ce jeu. Et j'avoue que je suis... Faut que j'arrête de dire des gros mots. Non, c'est pas comme mon redébut. C'est à mon redébut, j'arrêterai de dire des gros mots. Avant le redébut, on va se calmer. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui connaît Touch Detective ici. C'était un jeu sur DS. Il y a 2 jeux. 3e jeu n'a jamais été traduit en français. Mais Touch Detective, personne. Ça me dit quelque chose. Oh, s'il te plaît, Dova. Juste visuellement. C'est pas dans ces jeux qu'on peut se transformer en lapin rose. Non, c'est dans Link to the Past, lui. Non, pas Link to the Past. Si. Zelda Link to the Past. Ouais, c'est Link to the... Attends. Oui, c'est Link to the Past. Où tu peux se transformer en lapin rose. Dans le monde alternatif, tout ça. Qui est assez dur, je trouve. Je trouve que Link to the Past est assez dur. D'ailleurs, j'ai hésité. Là, franchement, j'ai fait mon planning cette semaine. Et j'ai hésité à faire Link to the Past un jour. Un jour peut-être. Parce que c'est un jeu de mon enfance que je trouve assez joli aussi. Mais en fait, c'est du pixel art aussi parce que c'est un vieux jeu. Je sais plus si c'était Game Boy Advance ou... c'est pas du tout Game Boy Advance, mais il a été adapté. Non, c'était Game Boy Advance, oui, c'est Game Boy Advance. C'était quoi? Attendez. C'est musique de... Alors, c'est pas mon type de musique, ça, mais bon, ça passe. Bref. On dirait une musique de discothèque. Link to the Past, ça date de quand, ça? Date de sortie... 92? Attendez, 92? Attends. Comment ça, 92? Hein? Comment ça, 92? Avec des visuels comme ça, 92? Ça me paraît bien... Ah, quoique... Bon, attendez. Image de... Boom. Ça, c'est Link to the Past. Et c'est de 92. Et alors, en fait, je trouve que ce jeu, Link to the Past, il y a une petite vibe un peu bizarre. Hein. C'est un jeu qui est un peu spécial, je trouve, dans sa vibe. Je sais pas trop comment expliquer. Par rapport au Zelda, je le trouve très sombre. Enfin, pas très sombre, il y a quand même l'autre là que j'ai jamais joué avec le loup là. Ouh, pourquoi j'ai fait ça?
Le jeu a pris énormément de temps à être développé, c'est pour ça qu'il est beau. Ah ok. Parce que 92, ça m'avait étonné, j'aurais imaginé un truc un peu plus, un peu moins beau. Mais 92, donc moi j'y ai joué sur ma Game Boy Advance SP, mais en fait c'était des cartouches, c'était des grosses cartouches de Game Boy Advance justement. Mais moi j'ai eu la SP, et donc les cartouches de Advance pouvaient être mises sur... Mais d'ailleurs je crois que ça a aussi été sur Super Nintendo ça. En fait il y a eu plusieurs versions, je crois que ça a été sorti sur Super Nintendo et sur Game Boy Advance. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions. Et puis ça s'est sorti sur plusieurs versions. Mais ouais, c'est vrai qu'il est, en fait, il est assez sympa. Il est bien le jeu. Mais déjà, il est un peu plus dur que les autres, je trouve. Et ouais, il a une vibe un peu bizarre. Un peu Link, il a des cheveux roses. Mais il y a un petit truc. Je sais pas comment expliquer ce jeu. Il me met pas du tout mal à l'aise. Mais il y a un, je sais pas comment expliquer. J'ai pas les mots. Après, personnellement, mes jeux Zelda préférés, donc il y avait Minish Cap. Et après, c'est ça se voit que j'ai 27 ans. Oui, donc pour les gens qui ne savent pas, qui viennent d'arriver, j'ai 27 ans, ok. Moi, je ne le cache pas, je ne fais pas un RP genou, mais je suis un vieux de la vieille et j'adore Minish Cap et mes jeux aussi préférés Zelda, c'est Season, Oracle of Season et Oracle of Time, qui sont des jeux excellents. Ils sont très très bien. Donc en fait, mes jeux préférés Zelda, c'est vraiment les vieux Zelda. Enfin, c'est pas les premiers Zelda, mais c'est quand même des vieux. Mais si vous avez jamais joué à Oracle of Season et Oracle of Time, ils sont assez cool. Ils sont très très cool. Et en plus, les deux sont liés. Donc en gros, si vous jouez à l'un et que vous jouez à l'autre après, je sais plus c'est dans quel ordre, il y a un code que vous avez à la fin quand vous finissez le premier, il y a un code qui vous donne. Vous mettez ce code dans le deuxième jeu et ça vous, je sais plus ce que ça fait, mais ça fait genre c'est comme si vous continuez votre aventure. Voilà. Mais c'est assez cool. Pas avec les items, hein, vous êtes quand même... Mais franchement, ils sont très très bien. Bref. Mais ouais, sur la chaîne, en tout cas, ça peut arriver qu'on fasse du rétro. Et voilà. Et mon jeu d'horreur préféré, c'est Mouse Washing. Voilà. J'adore les jeux un peu polis. Pas les Polly Pocket, j'ai envie de roter. Pas les Polly Pocket, mais les jeux polis un peu vieille PlayStation, tout ça. J'adore Mouse Washing. Dernièrement, on a fait Crow Country et on a fait Signalis, qui sont des jeux incroyables. Je vous conseille vraiment. Crow Country, l'histoire, j'aime beaucoup. Et Signalis, voilà. Jimbo FDP. Quoi? Jimbo? Attends, j'ai pas le lore. Jimbo? Alors, moi, je tape Jimbo sur Google, c'est une drag queen. C'est peut-être pas la même... Jimbo, il y a aussi le Jimbo dans Baby Boss. Donc, ça doit pas être lui. C'est le son de Jimmy. Jimmy? Attends, j'ai dit Jimmy? Attends, j'ai parlé d'un Jimmy? C'est qui Jimmy? Ah, Jimmy de Mouse Washing. Ah putain, oui. Oh. Non mais Jimmy, moi ça me fume, c'est qu'il y a des gens qui... Attends, c'est bien Jimmy? Oui, c'est ça. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que Jimmy, il y a des gens qui le sexualisent et qui en font des peluches. C'est un putain de violeur. C'est un vidouille. C'est un putain de... Voilà, bref. Les gens, Jimmy de Mouse Washing, c'est un horrible personnage dans le sens moral. Il y a des gens qui vont en faire des peluches toutes mignonnes et je fais... En fait, c'est pas comme si vous étiez en train de faire une peluche de Sephiroth. Genre, le mec est horrible, c'est... Coucou Swifty, hello. Comment ça va? Les jeux polis, c'est pour ça que tu dis autant d'insultes. Exactement, Dovin. Exactement. Mais non, les jeux polis POLY, les jeux en type visuellement veille PlayStation, c'est un bon personnage, oui, mais c'est un personnage bien écrit. C'est un personnage écrit, tout ça. Et pourquoi? En fait, j'ai tapé Jimmy Mouse Washing et en fait, vous savez, sur Google, il vous propose des questions automatiques, voilà. Et du coup, je pense que Google a traduit les questions Google. Et du coup, la question Google, c'est Jimmy est-il mauvais en bain de bouche? Qu'a fait Jimmy au bain de bouche bouclé? Je pense que Google, il faut arrêter de tout traduire. Arrête de tout traduire Google et des choses que... Surtout avec cette traduction de merde, quoi. Et oui, en tout cas, Jimmy est un personnage bien écrit, mais c'est un personnage qui est tout de même... C'est un personnage qui
c'est pas un bon personnage. Merci Ego, low poly. Oui, toi, moi il y a un mot qui loupe, il y a un mot que j'oublie, mais oui, low poly. Low poly, oui, t'as totalement raison. My bad. Mais j'adore le low poly. C'est pour ça que j'adore le modèle. Alors, est-ce que c'est ça, j'espère, je veux pas me tromper. Kiki, son modèle est incroyable. Je me sens que c'est du low poly ou c'est juste du... Pour moi, je vois ça comme du low poly, mais genre j'adore. C'est trop chouette le low poly. Mais oui. Mais je pense que j'essayerais de faire un... Je sais pas si ça vous intéresse... Bon, je le mettrai ailleurs ou je le mettrai sur Discord, dans les trucs des jeux, dans l'arcade. Les jeux en low poly que j'ai joué, que j'adore. Un low poly ou les jeux comme ça, quoi. Aki, je comprends que tu penses low poly. Ouais, moi aussi j'aime trop, oui, Kiki et low poly. Oh, nice. Il y a peu de polygones, oui, c'est des gros polygones. Mais c'est des gros polygones. Ouais, ça, c'est trop bien. Les gros polygones, tout ça, là, ça simplifie, entre guillemets. Enfin, oui, en gros, ça simplifie une forme, quoi. Moi, quand je pense au polygone, je pense toujours à Al Wonder qui se plaint de content warning où il y a trop de polygones et c'est mal foutu et c'est mal opti. Moi, je pense à polygone, je pense à Al Wonder. En fait, il y a beaucoup de choses où je pense à Al Wonder. Mais pas tout à fait ça. Bah du coup, battez-vous, Swiffy Echo. Voilà. J'ai pas de truc pour vous battre, mais je peux vous mettre sur un ring et et vous battez pour savoir si c'est du low poly. L'esthétique PS1 est pas du tout low poly, mais je comprends qu'on fasse ce raccourci. Pour moi, quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose en vocabulaire, j'avoue que je raccourcis le truc. J'avoue. Mais j'adore ce genre de... En fait, je trouve que les jeux d'horreur qui marchent le mieux, ça reste quand même des jeux qui sont dans des vieilles esthétiques et je ne sais pas pourquoi. Je pense que... j'ai mon... Alors, ça va être le comptoir du dimanche. Non. Le débat du dimanche. Le dialogue du dimanche. Le truc de comptoir. Bref. En gros, je trouve que les jeux qui marchent bien, dans le sens low poly ou un peu vieille esthétique, de vieille PlayStation, c'est dans le sens où on s'imagine nous-mêmes les choses. On s'imagine nous-mêmes les choses. En gros, par exemple, pas du tout du low poly, pas du tout... j'allais dire Signalis, mais je vais prendre Crow Country qu'on a fait dernièrement. C'est du low poly, mais il y a beaucoup de choses où en fait on va s'imaginer et en fait notre imagination va faire tout le reste et ça va être waouh, on va s'imaginer le pire. Et je pense que c'est pour ça que ça marche mieux, parce qu'il y a une part d'imagination de la personne qui fait. Et je trouve que y a des personnes qui vont préférer les jeux AAA ou hyper réalistes pour tout ce qui est horreur parce qu'ils n'ont pas cette imagination qu'ont certaines personnes. Tout n'est pas forcément low poly sur PS1 en effet, mais on pense au look avec les gros polygones qui genre Katamari Damacy est un bon exemple. D'ailleurs, ça me dit quelque chose. Katamari. Alors, quand je vais voir, je vais forcément me dire oui. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ils vont sortir. Ils vont au dernier. C'était quoi? C'était une Nintendo Direct ou genre un truc comme ça. Je sais plus. Ils vont sortir un sur Switch. C'est déjà sorti, je sais plus. Mais oui, j'ai vu ça dernièrement sur soit un Nintendo Direct ou soit un Indie World, je sais plus. Katamari, il y a peu de doutes. Mais bref, ouais, j'aime beaucoup cette esthétique. Ouais, il y en a un qui sort en octobre. Oui, moi, j'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué, mais ouais, il sort en octobre. Alors, je sais plus si c'est un jeu Switch 1 et 2 ou juste 2. J'avoue que j'ai pas regardé. Mais ouais, pour l'esthétique type PS1, low poly avec un gros grain de pixels, il y a un terme différent. Ok. Si tu l'as un jour, tu pourras me le dire. Enfin, ou si... Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un jeu qu'il faut que je fasse avec des... Alors, si vous tapez Katamari Damacy sur Google, sachez que vous pouvez jouer... Alors, je vais pas vous montrer parce que je sais pas ce que ça va montrer, mais tapez Katamari Damacy et en fait, à côté du jeu vidéo à droite, vous allez pouvoir jouer avec un petit rond et vous pouvez, sur votre navigateur Google, en fait, ça va... Ouais, vous allez pouvoir jouer à Katamari sur votre navigateur Google. Vous allez comprendre très vite. L'horreur low poly, je trouve ça plus effrayant que les jeux hyper... Oui, totalement. Totalement. Après, ça peut dépendre des jeux hyper réalistes, mais j'avoue que moi, personnellement, je n'ai jamais joué à des jeux hyper réalistes jeux d'horreur, parce que déjà, mon PC... c'est quelque chose que je fais plutôt en stream. Ah si, on avait fait... Ah non, c'est pas du hyper réaliste, mais c'est un plus réaliste, c'était quand on avait fait Poppy Playtime. J'aime bien le lore de Poppy Playtime, on avait fait le 1, ce qui était gratuit, j'avoue. Et il y avait aussi... Ah merde, avec le raccoon, là. Oh, je sais plus.
Un truc un peu à la Poppy Playtime, mais avec le raccoon, là. Raccoon City, un truc comme ça. Non, c'est pas Raccoon City, ça c'est dans Resident Evil. Raccoon, je sais plus quoi, là. Oh, j'ai chaud, sa mère. On peut rouler la page Google, c'est trop... Oui, c'est ça. Vous pouvez rouler la page Google si vous tapez Katamari Damacy dans Google. Mais comme je dis, je pinaille comme un con, là, je te prends pas la tête. Oui, non, mais c'est bien de savoir aussi les choses. Je pense que c'est comme un peu le terme dragon. Il y a des gens qui vont se battre sur le terme. C'est pas un dragon, c'est une wyvern. Oui, mais... oui, mais pour les personnes qui ne se connaissent pas trop, tu dis dragon, et dragon, en fait, vous allez avoir des sous-classes de dragon, vous allez avoir le dragon, ensuite vous avez la wyvern, ensuite... Bref, et on peut dire dragon, genre on va pas se faire chier. On va pas vous taper sur les doigts si vous dites que c'est un dragon alors que c'est une wyvre. Wyvre. À chaque fois, j'oublie. Mais voilà. Moi, bref. C'est bien de savoir aussi, mais je vais pas taper sur quelqu'un et je vais pas lui arracher les doigts parce qu'il se trompe. En fait, je me dis j'ai chaud, mais derrière mon dos, j'ai un plaid. Les villes, c'est pas des dragons. Alors, en gros, les dragons, c'est 4 pattes et 2 ailes. Attendez. Oula, ma voix, elle a... Parce que j'essaye de me battre contre mon plaid qui est dans mon dos. En gros, les vies... J'oublie chaque fois. Pourtant, j'ai joué à The Witcher 3 beaucoup trop de fois. Enfin, beaucoup trop d'heures. Les wyverns, voilà. C'est les 2 pattes avant, c'est les ailes. Et en fait, il y a 2 ailes et 2 pattes. Et les dragons, en tant que étymologiquement, c'est 4 pattes et 2 ailes. Voilà. Par exemple, dans House of Dragon... et Game of Thrones, ce sont des vivres. Ils disent dragons, mais c'est des vivres. Alors, je sais plus. À chaque fois, j'arrive pas. Mais c'est un peu ça, mais ça sert pas à grand chose de se prendre la tête tant qu'on voit de quand on parle et qu'on communique. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a le vocabulaire, on communique ensemble en tant que groupe, et ensuite tu communiques après entre personnes qui s'y connaissent. Voilà. Et c'est ça pour beaucoup de choses. Un peu comme en politique où il y a des choses qu'on globalise pour que la majorité comprenne, et c'est partout pareil. Hein. C'est un peu que ça marche comme ça à l'école. Hein. Vous avez votre parole de communication, voilà, et ensuite vous avez votre parole de personnes qui s'y connaissent. C'est pour c'est pour que les gens puissent aussi s'intéresser. Vous globalisez un sujet avec des termes globaux, et ensuite quand les gens s'intéressent, ils vont apprendre le vocabulaire. Et tu vas pouvoir avoir des discussions avec les bons termes. Voilà, avec ces personnes-là. Voilà. Mais oui, du coup, il y a plein de trucs. C'est super intéressant, les... attends. Type of dragon. Blablabla. Voilà. Cette image-là, je la retrouve très souvent. Alors, c'est un web BP, donc normalement, ça devrait marcher. Mais attendez. Dragon. Voilà. En gros, voilà l'image qui ressort très très souvent. C'est vous avez les cocatrix, vous avez les vivens, vivres. Attends, j'essaie de penser à Gérald de Rive qui dit c'est une vivre, c'est une viven. Et Gérald, s'il te plaît, reviens parmi moi. Vouivre, merci, une vouivre, merci Gérald de Rive, merci beaucoup. Merci. Et voilà, vous avez dragon, donc dragon c'est 4 pattes avec 2 ailes. Vouivre, c'est 2 ailes, 2 pattes arrière. Amphithère, c'est ça. Voilà. Et du coup, vous avez des... Mais vouivre, c'est l'espèce de serpent à droite, plutôt non. Et ben, j'ai l'impression, au vu du diagramme, que en fait, il y a les drakes, il y a les wyrms, mais attends, vouivre. Alors, oui, que je dise pas de bêtises. En fait, il y a la vouivre. Dans Monster Hunter, les wyverns, c'est des pattes avant et les ailes dessus. Alors, comment ça, dessus? C'est FM pour... Ah oui, voilà. Genre, oui, mais égal, oui, mais pas oui. Ouais, je pense qu'il y a tout ce qui est traduction. Il y a un truc qui est traduction à la con... comme sur le schéma en rouge. Oui, voilà, sur le schéma en rouge, c'est comme ça. Dans The Witcher, c'est pareil. La vouivre. Mais je pense qu'il y a un problème de traduction. Attendez. Mais tu mets le doute. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vouivre. En fait, il y a la vouivre. Alors, vouivre, c'est... Tu veux... Ah, mais ouais, les pubs. Attendez. Petit moment pub.
Petit moment pub, pub, pub. Petit moment pub, pub, pub. J'emballe mon actuali. Non, en fait, vouivre en anglais. Oh non, on va attendre. On va attendre. Déjà, je vais boire de l'eau, j'ai mal à la gorge. C'est pas que j'ai mal à la gorge, mais je sens qu'elle gratouille un peu. Ah. C'était court. Ouais, je sais. Alors, je sais plus combien de temps j'ai mis pour les pubs. J'espère que ça vous va. J'espère que j'ai pas fait des bêtises avec les pubs. Bon, ça fait X années que j'ai pas changé, mais... donc, en gros, la vouivre, à ce que j'ai l'impression, vouivre, le mot vouivre, voilà, qu'a donné la traduction Swifi, la traduction, la façon de dire, c'est en anglais. Et j'ai l'impression que vouivre, en anglais, c'est un type de serpent spécifique. Et que vouivre, en fait, c'est con. C'est un peu con. Vouivre, c'est la traduction de vouivre. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes dans mes tests qui peuvent donc nous tuer. OMG, attendez. Hola, Pixel Kid, merci pour le raid. Hello. On est en train de faire de dragon. Vous étiez sur quoi? Kida, émission, trouver la tour radio. C'est quoi Kida? Je connais pas. Bonjour, bienvenue. On parlait de dragons. J'espère que vous aimez les dragons parce qu'on est en train de parler de dragons et on fait un débat sur les dragons. Ah, ma main. Chaque fois, je tape sur le bureau, mais j'ai mal à la main. Si vous avez entendu... Pourquoi ma main, elle brille? Attendez, le chat, j'ai des... Pourquoi elle brille, ma main? C'est pas grave, j'ai des trucs dans la main. Quoi? Pourquoi elle brille? Ma main, elle brille? Attendez. J'espère que tu as passé un excellent stream, Pixel. J'espère que vous avez passé un excellent stream chez Pixel. J'ai vu que tu allais jouer à Hamtaro. Oui! Parce que j'ai jamais joué à ce Hamtaro-là, parce que Hamtaro Rainbow Rescue, c'est le jeu de mon enfance, mais je n'ai jamais joué à celui qui est sorti 1 an avant, qui s'appelle... Earthbreak, les cœurs brisés. Voilà. Mais pour l'instant, on est en train de parler de dragon parce qu'on débattait sur qu'est-ce qu'une vouivre. Parce qu'en fait, il y a la traduction de vouivre, il y a les types de dragons qui sont des vouivres, et bref, voilà. Hamtaro, Rainbow Rescue. Mais c'est le meilleur Pixel, merci. On est d'accord. Rainbow Rescue, c'est le meilleur. Les sprites sont incroyables, ils sont beaux. Tout est bon dans Rainbow Rescue. C'est incroyable, c'est une pépite. C'est la pépite de toutes les pépites de Rainbow, de Game Boy Advance. Bref. Voilà. Merci, t'es la seule autre personne qui connaît... Oh, est-ce que tu connais Tâche Détective Pixel et tu es la personne la plus instruite de ce chat? Tâche Détective, s'il te plaît, M. Connais, s'il te plaît. Bonjour Pinou, hello. Bonjour. Je connais pas, mais j'ai pas... Je connais, mais j'ai pas joué. Oh, au moins, tu connais. Mais essaye d'y jouer un jour, je te jure, tu vas kiffer. Voilà. En tout cas, les gens, si du raid, si vous connaissez, c'est quoi la différence entre une vouivre et une vouivre et une vouivre une vouivre et un dragon. Je sais pourquoi je connais. Tu sais pourquoi je connais? J'étais abonnée au Nintendo Magazine de 2006 à 2012. Waouh, incroyable. Je crois que personnellement, j'étais abonnée à un seul magazine. C'était les gens, si vous avez été... Attendez. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été abonnés à Astrapi? Attends, c'est Astrapi? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont eu une enfance Astrapi? Oh là là, ça serait une dinguerie si dans le chat il y a des gens qui ont eu une enfance Astrapi. Évidemment Astrapi. Mais moi, franchement, je crois que c'était chaque semaine. Je sais plus si c'était chaque semaine ou chaque mois. Mais la collection de Astrapi que j'ai chez moi, elle est pas mal. J'ai une bonne collection d'Astrapi et c'était incroyable. Astrapi. Si vous avez une enfance Astrapi, bah bravo. Bravo les Astrapioui, je sais pas comment on dit. Ça s'est arrêté d'ailleurs, il me semble que ça s'est arrêté, je suis pas du tout sûre, mais les magazines c'était si bien. Et surtout que Astrapi c'était très éducatif, je trouve. C'est très éducatif et c'était aussi, il y avait un peu la manipulation du magazine. C'était pas juste un magazine avec des pages que tu feuilletes. C'était vraiment Astrapi, c'était très instructif et c'était très c'était maniable. L'Astrapi était maniable. Il y avait des trucs à faire dedans, il y avait des pages à plier. C'était la qualité du Astrapi. Je n'ai jamais vu un magazine avec une qualité comme ça ailleurs. Pour les enfants, en tout cas, j'ai jamais vu de magazine comme ça avec une aussi belle qualité. De propositions, d'instructions, de tout. Enfin bref. Voilà. Donc, mais oui, pour revenir au dragon, très rapidement, je pense qu'il y a les vouivres dans la version anglaise. Et il y a les vouivres, qui est la traduction de Wyvern, là, je vais le dire en anglais, mais
W-Y-V-E-R-N, qui est donc ça. Et il y a la vouivre, sans traduction française, genre juste vouivre, qui est un mot vraiment anglais de chez anglais, et qui indique un dragon avec 2 ailes, je crois. Enfin, une tige avec 2 ailes. Un peu la amphitère, hein, j'ai l'impression. Ou un truc comme ça. Vouivre. Parce que si je tape vouivre... J'ai déjà décroché, désolé. Il n'y a pas de souci, Mais après, on va pas se battre. On va pas se battre. En vrai, c'est pas grave si on se bat. De toute façon, les dragons n'ont pas existé. Je suis désolée de vous le dire. Les dragons n'ont pas existé. Voilà. Donc ce n'est pas grave si vous vous trompez. On vous en voudra pas. Voilà. Est-ce qu'on a eu des dragons en France? Non, ça n'existe pas, mais dragons français. Je ne sais plus. Je sais plus si on a eu des dragons français. Sur la page Wikipédia de la vouivre, il y a la comparaison vouivre et wyvern. Ah, vouivre. Wikipédia. Quoi, comme le marsupilami? Eh oui, je suis désolée. Alors, la vouivre. Alors, attendez. La vouivre est une créature légendaire présente dans plusieurs pays européens, ayant généralement la forme d'un dragon bipède ou d'un serpent ailé. Elle est souvent censée porter une escarboucle sur le front. En héraldique, elle est aussi appelée guivre. Attestée en vieux français vers 1150, vouivre, serpent, puis dans la seconde moitié du XIIIe siècle, vouivre, guivre, serpent volant éclatant en feu. Oui, bon, ok, c'est un dragon, quoi. Après, en soi, j'ai l'impression que ça dépend. Ça se mange? Alors, si tu étais dans... C'est quoi le nom déjà de l'animé? J'ai beaucoup adoré, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Dungeon Meshi? Dungeon Meshi, si tu donnes Dungeon Meshi, oui, ça se mange. Après, j'avoue que si tu avais une... En fait, tout se mange, en fait. Après... Oui, tout se mange. Oui. Dungeon Meshi... C'est ça, c'est Dungeon Meshi? C'est ça, c'est Dungeon Meshi? C'est ça. Qui était un très bon... Je crois que c'est... Moi, je regarde beaucoup moins d'animés. Je sais pas ici, dans le chat, si vous êtes des... Si vous êtes des otaku... Je sais pas le mot, bref. Si vous aimez les animés manga... Enfin, si, c'est peut-être le mot, j'en sais rien, bref. Mais moi, personnellement, je regarde beaucoup moins d'animés qu'avant. Que lycée-collège, je regarde beaucoup moins. Mais Dungeon Meshi, c'est un des seuls animés que j'ai vu. C'était quand, l'année dernière ou cette année? Non, l'année dernière, je crois. Qui est incroyable. Et ça a été un pur plaisir de regarder. Un pur plaisir, c'est génial. Moi, je suis beaucoup moins animée qu'avant. C'est vrai que collège, lycée, j'étais beaucoup animée, mais... plus manga. Moi, je suis quelqu'un qui est plus manga. J'ai joué avec une collection de 800 mangas. Je dirais que j'étais manga dans... Bon, j'en ai vendu pas mal, mais... J'ai vendu pas mal. Mais c'était très bien Dungeon Meshi. Glouton et Dragon. Glouton et Dragon en français. Oui. D'ailleurs, le chat, en parlant de Donjons et Dragons, on a commencé Baldur's Gate 3 il y a 2 jours. Je vais essayer de reprendre Baldur's Gate 3 la semaine prochaine. Je vais essayer, vu qu'il y avait un petit problème avec le chat. Mais en vrai, j'ai bien envie de voir la suite. Et j'avoue que j'ai bien aimé, j'en ai pensé aujourd'hui à mon taf. Je suis en train de faire mon taf et je fais Baldur's Gate 3. Et j'ai envie de voir la physique là. Mais ouais, c'était cool. Et d'ailleurs, juste après le live, ou le lendemain, je sais plus, j'ai regardé les mods pour avoir des autres visages. Mais j'avoue que vu que maintenant j'ai changé, vu que j'ai validé, je pense pas que je puisse refaire mon personnage après coup. Mais mon personnage, il est tellement basique de chez Basique. C'est un basic bitch. Mais je suis un peu triste qu'ils aient un peu moins de... Enfin, j'aurais aimé pouvoir tout faire sur mon personnage. Mais c'est des visages déjà préfaits. Enfin bref. Est-ce qu'au bout de 1h12, on va commencer à jouer ou pas? Basic Mysterious Boy. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est Basic Mysterious Boy. Mais pourquoi j'ai des musiques de... Alors, c'est pas du tout mon type de...
C'est pas dégueu, hein, mais c'est pas mon type de musique. Hein. Voilà, bref. Moi, j'avoue que j'ai mis en aléatoire. C'est pas ma playlist, une playlist de quelqu'un. Bon, attendez, on va mettre autre chose là. Joe, sauve-nous. Merci, Joe. Joe, toujours une bonne. D'ailleurs, j'ai vu que l'acteur, du coup, ce chanteur, mais qui est aussi acteur, devait peut-être faire jouer dans le prochain Spider-Man. Et j'étais genre. Il devait jouer le meilleur pote de Peter Parker. Et j'étais genre. Oh, s'il vous plaît. Et après, j'ai vu un autre article qui disait. Oh, en fait, c'est peut-être une mauvaise rumeur. C'est pas une vraie rumeur. Et du coup, j'étais triste. Parce que j'aime bien cet acteur. Cet acteur. Je l'aime plus en musicien chanteur. Mais quand j'ai vu, je fais ah, il est pas dégueu quoi. Il est pas dégueu. Je sais même plus c'est quoi son nom, son vrai nom. Moi, du coup, je l'appelle Joe parce que je l'écoute plus que. Bon, c'est normal que vous n'entendez pas grand chose parce que le début de la musique est très très faible. Comment il s'appelle déjà, Harrington ou je sais plus quoi là. Ah, Joe. Alors j'ai dit Harrington. C'est Joseph Keery. Joseph Keery. Mais moi, je l'appelle Joe. Joe la banane. Oh, Joe la banane. Faut que je finisse Gumball. J'ai pas fini Gumball. Mais j'avoue que j'ai un peu ralenti parce qu'il n'y a pas de VF pour l'instant pour la saison 7. Il n'y a pas de VF, donc j'ai un peu ralenti. D'ailleurs, j'ai quasiment fini Castle, mais en fait, comme toutes les séries à rallonge, en fait, je regarde toutes les saisons, sauf les 2 dernières. Donc, il faut que je finisse un jour Castle. Alors, le chat, j'ai un problème. Comment ça, il y a une autre instance d'ouvert? Ah. Alors, échec lors du Ah, mais je suis débile. Non, c'est bon. Pas de panique, c'est bon. Pas de panique, c'est moi qui ai paniqué seule. J'ai paniqué seule, telle l'abruti que je suis. Alors, je prépare la scène vite fait. Il n'y a rien à préparer, genre... Enfin, non, juste je lance le jeu, je fais la capture d'écran, et puis voilà. Et ma manette... Ah, pardon. J'ai crié, mais en vrai, c'est parce que... En fait, c'est parce que le son de la Game Boy, c'est ouverte dans mes... Le son de la Game Boy est arrivé dans mes oreilles d'une force. Je n'aurais pas cru que c'était aussi fort et du coup, alors peut-être que vous n'avez pas entendu le cri. Hein. Peut-être que le cri a été invisible. Alors, Amtaro, Am. Et normalement, ça devrait être...